Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fascinante, celle de Yaakov Avinu. C'est une histoire qui cache un secret vraiment puissant sur la force, sur l'unité et surtout sur cette confiance dont on a besoin pour traverser les épreuves. Allez, on commence ce voyage ensemble. Essayez d'imaginer ça une seconde. Devoir tout quitter, partir seul, sans rien, juste avec un bâton comme seul compagnon. Eh bien, c'est exactement la situation de Yaakov. Il fuit la colère de son frère, et ce périple va non seulement mettre sa foi à l'épreuve comme jamais, mais il va aussi, sans qu'il le sache encore, poser les fondations de tout un peuple. Et quel voyage! C'est pas une petite balade, hein. On nous dit qu'il a marché pendant 17 jours d'affilée. La fatigue, l'angoisse, l'incertitude, c'est difficile à imaginer. Chaque pas l'éloigne de ce qu'il connaît, mais le rapproche d'un destin incroyable. Et voilà que la nuit tombe. Il s'arrête dans un endroit qui deviendra célèbre, Beit El, la maison de Dieu. Il n'a pas d'abri, pas de couverture, alors il improvise. Il trouve 12 pierres et les place en cercle autour de sa tête, comme une petite forteresse pour la nuit. Et c'est là, dans le silence, pendant que Yaakov dort, que les choses deviennent vraiment étranges. La menace ne vient pas d'un animal sauvage ou d'un bandit, non. Elle vient des pierres elles-mêmes. Une dispute éclate juste sous sa tête. 12 pierres. Et ce chiffre, évidemment, n'est pas un hasard. C'est une annonce, une préfiguration des 12 futures tribus d'Israël, les Shvatim, qui descendront de lui. Mais pour l'instant, ces futures tribus, symbolisées par les pierres, sont tous sauf une. Imaginez la scène. Chaque pierre se met à crier, à revendiquer un honneur, celui de servir d'oreiller au tzaddik, au juste. C'est sur moi qu'il doit poser sa tête. Non, c'est à moi que revient ce mérite. Une vraie querelle spirituelle. Alors là, face à ce désordre, Hachem, Dieu, intervient. Mais il ne va pas choisir une pierre plutôt qu'une autre. Non, sa solution est beaucoup plus profonde. C'est un miracle qui va résoudre cette dispute de la plus belle des manières. Et paf, en un instant, plus de bruit, plus de dispute. Les 12 pierres qui se chamaillaient ne font plus qu'un seul et unique bloc. Une Even Eshad, une pierre unique, parfaite, solide. Le conflit s'est littéralement transformé en unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, le message est limpide. La désunion, les 12 pierres séparées, ça ne crée que des problèmes. Alors que l'unité, cette pierre unique, ça génère une force incroyable, une force inébranlable. Quand il se réveille, Yaakov a tout compris. Ce n'était pas juste un rêve bizarre avec des pierres qui parlent. Non, c'est une leçon fondamentale. C'est un secret sur la vraie nature des épreuves et sur la confiance qu'il faut avoir pour les surmonter. Ce secret, ce concept, ça s'appelle la bitachon. Mais attention, ce n'est pas juste être optimiste en se disant « ça va aller », c'est bien plus profond. C'est une certitude absolue que même ce qui a l'air d'être un problème, une difficulté, fait en réalité partie d'un plan divin parfait. C'est la clé pour comprendre tout le parcours de Yaakov. Et des épreuves, croyez-moi, Yaakov en a eu sa part. Sa vie est une série de ce qu'on appelle des nisonotes, des tests. La fuite face à son frère, la trahison de son oncle Lavan, la disparition terrible de son fils Yosef, la mort de sa femme bien-aimée Raël. Chaque étape de sa vie est une nouvelle pierre sur son chemin. Et c'est ça, le point absolument crucial à retenir. Ces épreuves n'étaient pas des punitions. C'étaient des opportunités, des occasions voulues par Dieu pour le forger, lui et ses enfants, et pour construire les fondations même du peuple juif. Chaque difficulté était en fait un matériau de construction. C'est un processus de transformation incroyable. Les épreuves, les nisionotes, sont comme ces 12 pierres qui se disputent. Mais si on y fait face avec la bitachon, cette confiance totale, alors elle fusionne pour devenir une bracha, une bénédiction. La preuve ? Ces 12 tribus deviendront un jour les 12 pierres précieuses magnifiques du Hochel, le plastron que le grand prêtre portait sur son cœur. D'accord, Yaakov a compris la leçon. Mais comment on fait, nous, pour activer ça? Comment transformer nos propres difficultés? Eh bien, il nous a laissé un outil, un secret pratique pour puiser dans cette force. Ce secret, c'est une prière. Une prière que Yaakov et ses 12 fils, devenus les chefs des tribus, ont prononcée ensemble pour la toute première fois. C'était leur façon de sceller leur unité et leur foi en un seul Dieu. Le Shema Yisraël. Le mot au cœur de cette prière, le mot le plus important, c'est Echad, un. Ce mot nous rappelle que même quand la vie semble compliquée, fragmentée, pleine de contradictions, Hachem est un. Il n'y a qu'un seul plan, une seule source, un seul but. En disant ça, en affirmant cette unité, on déclenche en quelque sorte le même miracle que celui des pierres. On invite Hachem à prendre nos pierres à nous, nos soucis, nos angoisses, nos défis, et à les fusionner en une seule force,
en un véritable joyau de bénédiction. La question, au final, elle est pour chacun de nous. Si on regarde les épreuves de notre vie, non plus comme des obstacles, mais comme des pierres brutes, est-ce qu'on a l'habitation, cette confiance pour les voir fusionner et devenir la fondation solide de notre vie? Le secret de Yaakov, c'est qu'il nous montre que la réponse est entre nos mains.